Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va peindre cet oiseau au milieu des feuillages. Donc moi, je vais peindre sur une double page de mon carnet. Je vous ai promis un tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé ce carnet. Ça arrive très bientôt, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti! Vous pouvez tout à fait peindre sur une feuille A4 et la diviser à peu près en deux. Donc de manière approximative, on n'est pas dans les détails, on n'est pas à quelques centimètres près, mais grosso modo, vous essayez de voir le milieu. Alors je vais commencer par faire un rapide croquis de mon oiseau. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement vous aider de photos ou de dessins sur internet. Donc je fais juste le contour avec l'aile du bas et le bec. Ensuite, je vais poser du masking tape sur la seconde partie de ma feuille, de mon carnet, pour pouvoir peindre les feuillages sur humide. Donc je mets du masking tape uniquement sur les trois bords extérieurs et je laisse le bord du milieu puisqu'il va me permettre de faire la transition entre les deux côtés pour pas avoir de séparation trop nette. Donc je vais commencer par peindre mon oiseau. Donc je le mouille rapidement avec un petit peu d'eau. Et je vais utiliser du jaune, donc ici c'est du gomme-goutte. Puisque l'oiseau est humide, la peinture va se diffuser plus facilement. Et on peut également laisser quelques blancs à l'intérieur de l'oiseau. Donc je ne le peins pas entièrement, je laisse des blancs. Et j'étire un petit peu vers le bas pour faire la queue. Ensuite, je prends une autre couleur, donc moi je choisis du orange. Vous pouvez tout à fait prendre d'autres couleurs. Et je vais rajouter une pointe de cette couleur sur mon oiseau. J'étire encore vers le bas pour faire la queue. Et donc, vous voyez qu'il y a une fusion qui se crée entre ces deux couleurs. Donc pour l'instant, je vais laisser mon oiseau sécher tranquillement et je vais passer au feuillage. Donc sur cette deuxième partie de mon carnet, je vais mouiller rapidement quelques espaces. Donc je laisse quelques espaces sans humidité et d'autres sur lesquels j'ai rapidement passé un petit coup de pinceau humide. Ensuite, je vais peindre des feuillages. Donc je commence par un vert assez clair, assez jaune, hein, c'est du style de crin vert. Et je vais faire des feuillages rapidement. Donc tout simplement, on fait la tige et on vient tirer avec le pinceau pour faire les feuilles. Donc le fait de peindre sur humide, ça permet de créer ces effets de flou. Et puisque ce n'est pas complètement humide, il y a des zones qui sont sèches. Donc on aura quelques bouts de feuilles qui seront plus nettes et d'autres qui seront dans le flou. Donc ça permet aussi de créer un petit décalage entre le flou et le plus réaliste. Donc je vais également réaliser une feuille en haut pour vraiment créer une connexion entre les deux parties pour que l'oiseau ne soit pas complètement seul. Mais je veux que cette partie-là où il y a l'oiseau soit plus dégagée, donc il y ait plus de blanc que l'autre partie avec les feuillages où je veux vraiment créer un effet un petit peu où vraiment il y a beaucoup de feuilles. Donc là, vous voyez que j'ai pris une autre couleur de vert. Ici, c'est du vert sapin. Et je viens peindre d'autres feuilles. Donc là, je peins tranquillement mes feuilles, peu importe qu'elles viennent toucher les premières ou pas. De toute façon, puisque la feuille est encore bien humide, on a des effets de flou et donc de fusion entre ces deux verres qui se créent. Donc je mets également quelques feuilles sur la deuxième partie, mais avec parcimonie toujours, donc juste quelques-unes. Ensuite, je vais peindre une branche sur laquelle sera posé mon oiseau. Donc j'utilise un des brins que j'ai. Ici, c'est du terre d'ombre naturel. Alors je vous donne à chaque fois les noms des couleurs, mais vraiment pour référence, ne vous attardez pas sur ces couleurs. Prenez vraiment les couleurs que vous avez.
D'ailleurs, moi, quand je vous dis une couleur, je la mélange ensuite sur ma palette avec le reste de couleurs que j'ai pour avoir une couleur qui paraisse un peu plus naturelle. Et je fais également quelques petites branches au milieu des feuillages. Donc après, attention, n'en faites pas trop puisque ça a déjà commencé un petit peu à sécher et le fait de venir repeindre par-dessus, surtout si vous avez une peinture bien humide, donc avec beaucoup d'eau, vous allez créer des auréoles. Si vous sentez que là, ça commence à faire des auréoles, donc c'est le moment de s'arrêter et d'attendre que ça sèche complètement. Alors d'ailleurs là sur le bas, je sens que c'est déjà complètement sec, donc je vais pouvoir peindre une autre feuille par-dessus en superposition, avec toujours mon style de grain vert. Et là, vous voyez que le fait de peindre sur sec, on a des feuilles beaucoup plus nettes et des couleurs beaucoup plus intenses. Donc après, le reste de ma feuille n'est pas encore complètement sèche, donc je vais prendre mon sèche-cheveux pour aller plus vite et pour sécher le tout. Et ensuite, je continue comme tout à l'heure avec le même vert, donc le style de grain vert, et je viens peindre des feuilles qui viennent se superposer aux précédentes. Donc j'en fais juste quelques-unes qui vont apporter ce contraste et vont permettre d'avoir de la profondeur dans les feuillages. Ensuite, je vais venir ajouter des détails sur mon oiseau. Donc je vais utiliser les mêmes couleurs que tout à l'heure pour ne pas trop m'éparpiller avec trop de couleurs. Donc je reprends le orange pour faire le bec de l'oiseau. Et j'en profite pour faire également quelques détails sur les ailes. Je reprends également le même jaune que tout à l'heure, le gomme-goutte. Et je crée une petite fusion en venant toucher le orange. Donc voilà, juste quelques touches pour ajouter du contraste encore une fois sur cet oiseau. Donc là, vous voyez qu'on a un contraste entre une partie avec les feuillages qui est beaucoup plus dense et une autre partie plus lumineuse avec l'oiseau qui est du coup mise en valeur. Et on a cette connexion qui se fait entre les deux pages avec des feuillages qui viennent déborder de l'autre côté. Alors pour les petits détails, pour l'œil de l'oiseau notamment, je vais utiliser un stylo feutre. Donc ici, c'est un V-Ball. Donc je vais faire rapidement un œil très léger, ne le faites pas trop gros, c'est juste un petit point. Et puis si votre aquarelle est complètement sèche, vous pouvez venir ajouter d'autres petits traits, des petites spirales pour ajouter un côté un petit peu plus fun. Voilà, on a terminé, j'espère que cette aquarelle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très vite.